avec 3 leaders, donc Brice Ninche, Kapora Grillé et moi-même. Ce qui déjà faisait problème parce que les combattants n'en parlaient pas ouvertement, mais ils n'étaient pas contents. Dans les différentes bases, ils n'étaient pas contents. Ils estimaient que c'était la base UK qui dictait la loi à toutes les autres bases. Alors les remous ont commencé. Pourquoi la base UK a 3 personnes? Et que ceux de la base UK, quand nous on est venu leur donner le contenu de la conférence de Cologne, ils se sont fâchés. Ils ont dit que quel est ce groupe où vous prenez les décisions et nous on n'est pas. Nous tous on veut entrer dans ce groupe. Ou alors vous envoyez un 4e représentant. Moi je leur ai dit, c'est déjà injuste que nous, la base UK, on ait 3 leaders dans un groupe où chaque pays a 2 leaders. Si vous ramenez une 3e personne qu'ils avaient proposé comme Kingsley, moi je préfère donc sortir et je vous laisse décider. Ce qui a encore créé les problèmes, ça a créé tout un remue-ménage. Tout un remue-ménage au point où il y a eu des communiqués publiés par Kingsley dans la page, effacés par Brice, publiés. Bref, il y avait des problèmes dans la base. Je suis sorti de la base UK cette nuit-là. Brice Ninche est sorti de la base UK cette nuit-là. Contrairement à ce que les faux profils Wayo ont voulu faire croire qu'on m'a chassé. Non. Je peux prouver, capture d'écran à l'appui avec les membres de la base UK qui sont là, que je suis sorti du groupe de la base UK cette nuit-là. Suite à tous ces problèmes qu'il y avait eu. Et ces problèmes découlaient de la conférence de Cologne. Parce qu'on a voulu imposer le leadership de Kalibri à tout le monde. Maintenant, les gars, à peine on est rentré, les gars de l'Allemagne aussi décident qu'eux, ils ne veulent pas de Kalibri comme leur leader. La révolte qu'on voit, Christian Djoko, qu'on avait coopté comme le leader de la base Allemagne à la suite de Valdez Noumeyi. Christian Djoko, qu'on avait coopté comme leader de la base Allemagne, à la place, en lieu et place, en remplacement, dirais-je, en remplacement de Valdez Noumeyi, parce que la base Allemagne avait son fonctionnement à elle. La base Allemagne avait un mode de fonctionnement alternatif, dont le leadership dure 1 an, et après 1 an, on vote encore un nouveau leader. Et c'était la seule base qui le faisait. Donc, eux, ils ont décidé de voter Christian Djoko comme leader de la base Allemagne. Sauf que dès qu'on part de là, Christian Djoko fait une sortie. Il fait un live où il déclare ouvertement qu'il fait allégeance à Kamwa la Panthère, qui est l'ennemi juré de Kalibri Kalibro. Bon, tollé général. Tollé général dans le groupe. Christian Djoko fait la sortie, dit que lui, il prête allégeance en Kamwa la Panthère. Ennemi juré, Kalibri pouvait mourir. Kalibri pouvait se suicider. Ennemi juré de Kalibri. Que fait-on? Les problèmes, les problèmes dans le groupe, ça n'allait pas. C'est comme ça donc que la base jaune explose. C'est comme ça que la base jaune explose. Suite à une conférence où on a voulu imposer Kalibri comme le leader de toutes les bases. La base jaune finit par exploser. Quand la base jaune explose et que je suis sorti de la base UK, Kalibri, qui se sent attaqué par tout le monde, et évidemment je le soutenais, crée un groupe où il m'introduit. Et c'est dans ce groupe que je retrouve Dan Kassé, Karine Bibian Richaud. Nous sommes en 2020. C'est dans ce groupe que je retrouve Dan Kassé, Karine Bibian Richaud. Avant même la création de ce groupe, on avait créé un groupe de communication de la base où on était. Évidemment, ce groupe a été dissous parce qu'il y avait eu des problèmes suite à la conférence de Berlin où le caporal Grillé s'était pris la tête avec Kalibri. Je m'étais pris la tête avec Baleine Blanche. Ça allait en couille. Ça allait en couille partout. Ça allait en couille. Ça allait en couille partout. Donc, tous ces groupes-là ont été fermés. Kalibri crée donc un groupe où il appelle ça le commandement de la base, dans le groupe restreint de la base. Dans ce groupe, il y avait Kalibri, il y avait Max Seigneur Ivoire, il y avait Karine Bibian Richaud, il y avait Nandi Zoulou, il y avait moi-même, il y avait Mel. Je vais vous dire qui est Mel tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai dit qu'on casse les œufs. Il y avait Mel et il y avait Nandi Zoulou. Donc, nous étions 7 dans le groupe. Dans ce groupe-là, évidemment,
qui est censé être le groupe de leadership de commandement de la base, je me retrouve avec 3 personnes qui n'étaient pas dans la base. Ida la Camerounaise du Canada qui n'était pas dans la base. Karine Bibian Richaud qui n'était jamais de la base. Et qui a toujours maintenu qu'elle n'est pas de la base. Mais elle était dans le groupe de la base. Et Max Seigneur Ivoire qui n'était pas de la base. Pourquoi Max Seigneur Ivoire se retrouve dans ce groupe? Max Seigneur Ivoire se retrouve dans ce groupe parce que Salomé Tchapchet l'a chassé de chez elle et qu'il est parti du CCD. Donc, pour qu'il ne se retrouve pas tout seul et qu'il a apporté évidemment son soutien à Calibri, il vient. Donc, tous ceux qui étaient pro-Calibri, on se retrouve dans un groupe qui est appelé groupe de la base. Dan Kassé, qui n'avait jamais fait partie de la base, se retrouve dans ce groupe. C'est comme ça donc qu'on se retrouve dans un même groupe. Voilà comment je me retrouve dans le groupe avec Dan Kassé. Un groupe qui est censé être le groupe de la base. Les intrus, les inconnus, les invalides se retrouvent dans le groupe de la base. Évidemment, ce groupe de la base est créé suite au clash avec le professeur Nyamsi. Évidemment, ça faisait partie de l'une des choses qui nous avait explosé avec les autres. Suite au clash avec le professeur Nyamsi, et donc, on se retrouve dans l'obligation de se soutenir les uns les autres. Et on le fait. Vous avez vu comment j'ai défendu mes coéquipiers, bec et ongle. J'ai mouillé le maillot pour cette équipe. J'avais mouillé le maillot. Quelqu'un ici ne peut pas me dire que moi, Sandy. C'est-à-dire que quand ils étaient attaqués, quand ils étaient en danger, ils savaient que je vais monter au créneau et j'écrase. Moi, je ne passe pas par 4 chemins. Hein. J'écrase mes adversaires. Je ne leur fais pas de cadeaux. Je ne leur donne pas une chance de se relever. J'écrase et je finis avec. J'écrase. Je suis monté sur tous ceux qui attaquaient Calibri. Je suis monté sur eux comme le caterpillar. Big Mamie est passée à la moulinette. Elle a disparu, éradiquée à vie. Je dis que Big Mamie qui avait dit que Calibri est sénégalais a été éradiquée à vie. Le général Wanto est passé à la moulinette, mais pour lui, j'avais laissé un peu. Salomé Tchapchet est passé à la moulinette. Kamwa la panthère est passé à la moulinette. Tous ceux qui attaquaient Calibri, je les écrasais comme on écrase le manjanga sur la pierre. Et donc, les gars connaissaient ma force de frappe. Donc, ils m'utilisaient comme l'un Chinda, comme l'un Petou, le militaire du groupe. Donc, ce que je n'avais pas réalisé, c'était que, et eux-mêmes l'ont avoué ici quand ils se sont séparés avec moi, ils savaient que Sandy là, elle est un genre. Ils ont créé un autre groupe où je n'étais pas là. Et c'est donc dans l'autre groupe où je n'étais pas là qu'ils décidaient des Letchis, qu'ils créaient les Letchis et qu'ils géraient les Letchis. Et moi, j'étais là comme une boutoukou dans l'autre groupe. J'étais là assise comme ça. C'est quand il fallait aller attaquer les gens qu'on m'envoyait. Alors, dans tout ça, Dan Kassé et moi, on n'était pas copines, on n'était pas amis, on ne se parlait pas, on s'écrivait dans le cadre du groupe. Oui, on s'amusait bien dans le groupe, en tant que groupe, on s'amusait. Là où j'ai su que cette femme peut me tuer, c'est quand elle a mangé l'argent de mon amende. Elle a mangé l'argent que le peuple a cotisé pour payer les amendes. Et elle m'a demandé d'ajouter 400 € alors qu'elle avait assez d'argent pour payer toutes les amendes. Et c'est à partir de là que je suis venue ouvrir les yeux sur les comptes des Letchis. Parce que jusque-là, je n'avais jamais ouvert les yeux sur les comptes des Letchis. Je ne calculais même pas. Je savais que mes coéquipiers, mes compagnons de lutte, ils ont ouvert un Letchi pour une bonne cause et ils ont géré. Je ne calculais pas. C'est le jour où elle a mangé l'argent de mon amende que j'ai pris le bic et le papier. J'ai calculé toutes les entrées et toutes les sorties. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai crié Zamba. J'ai crié Zamba. Le résultat était tellement choquant. Je ne savais pas quoi faire. J'ai contacté les aînés et je leur ai dit voici la situation. Tout le monde faisait comme ça. Sandy, ne parle pas. Si tu parles, ça va tuer le combat. Sandy, ne dit rien. Sandy, reste tranquille. Le temps passe, on ne paye pas mon amende.
Je viens tranquillement, gentiment lui demander qu'on est à quel niveau avec mon amende. Elle me dit qu'il faut ajouter 400 €. Je reste et je dis que ouais, c'est pas que 400 € me dépassent, mais dans ma tête, je me demande que comment 400 €. Je quitte, je m'en vais tranquillement vers Marc Seigneur Ivoire, qui par coïncidence, à cette période, avait l'ancien Letchi, soi-disant pour le fouettement. Parce qu'à cette période, Chancel Léontine avait publié nos familles au Cameroun, avait publié nos maisons, avait exposé les familles des combattants. Marc Seigneur Ivoire, qui est un maître des collectes d'argent, savait qu'il fallait jouer sur l'émotion des combattants en ce moment. Il profite donc de l'émotion des combattants qui sont en train de s'indigner sur le fait que Chancel Léontine publie les combattants pour l'ancien Letchi, soi-disant que c'est pour le fouettement. Il lance un Letchi, soi-disant pour le fouettement. Ce Letchi, en moins de, je ne sais pas combien, moins de 48 heures, a collecté plus de 2000 €. A collecté plus de 2000 €. Sauf qu'il n'y a jamais eu de fouettement. Donc, à l'époque où on me demande mon amende, nous sommes en fin 2020, janvier 2021. United for Cameroun venait de lancer ses activités et Marc Seigneur Ivoire a fait un live où il disait qu'il nous soutient et il va nous remettre